Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne A Cup of Knit. Je m'appelle Marie, j'habite à Genève en Suisse et je partage avec vous ma passion pour le tricot, un petit peu de crochet et tout ce qui concerne la laine en général. Pour les personnes qui découvriraient la chaîne, écoutez, je vous souhaite la bienvenue. Voilà, j'espère que ce podcast vous plaira et que vous passerez un bon moment. Et puis pour les personnes qui ont déjà vu les 2 premiers épisodes, tout d'abord je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie beaucoup pour tous les commentaires que vous avez faits et votre gentillesse et l'accueil que vous avez réservé à cette nouvelle chaîne. On va commencer tout de suite par une petite annonce. En fait, nous tournons aujourd'hui, enfin je suis toute seule, mais je tourne, moi et moi-même tournons l'épisode 3, mais l'épisode 4 est déjà en préparation et va sortir très très vite. Pourquoi ? Je ne vais pas vous gâcher la surprise, mais je veux absolument que cet épisode sorte avant la fin septembre, parce qu'il y aura une surprise à la clé, un petit concours. Et donc si vous voulez être au courant de la sortie de ce 4e épisode, voilà, qui va arriver incessamment sous peu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez au courant quand le 4e épisode sortira. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec ce 3e épisode et j'aimerais pouvoir vous proposer peut-être en tout cas pour cet épisode-là, un format peut-être un petit peu plus court que les 2 précédents. Et je voudrais vraiment me concentrer sur un thème aujourd'hui d'ouvrages rapides. Voilà, des ouvrages que l'on peut tricoter rapidement. Alors pourquoi ce thème-là ? Eh bien parce que nous sommes au mois de septembre, que l'automne arrive dans quelques jours et la préparation des cadeaux de Noël, si vous êtes un petit peu comme moi et que vous n'avez pas envie de vous faire avoir comme chaque année, c'est-à-dire que je regarde beaucoup de podcasts qui m'inspirent beaucoup, ils sont tous aussi formidables les uns que les autres, et à chaque fois, je découvre des super idées de cadeaux à tricoter pour Noël le 3 décembre. Donc autant dire que c'est un petit peu tard, parce que le temps de trouver la laine, trouver le modèle, tricoter, ça y est, hein, le 24 est là, c'est plié, et puis finalement on offre notre cadeau au Nouvel An, ce qui est un petit peu dommage, voire même au printemps. Donc si je vous en parle aujourd'hui, c'est pour que vous puissiez peut-être anticiper, et puis comme moi, en fait, moi je fais un ouvrage pour mes préparations de Noël, et puis après je fais un autre ouvrage pour moi, et puis hop, je refais un petit ouvrage rapide, et puis comme ça, tout au long de l'automne, ça me permet de préparer les cadeaux que j'ai envie de faire à mes proches. Donc c'est parti pour un épisode spécial tricot rapide. Alors nous allons commencer tout de suite par un ouvrage dont je vous ai déjà parlé dans le 1er et 2e épisode, mais cette fois il est terminé et je l'ai offert à sa destinataire. Il s'agit de ma fille de 15 ans et c'est un pull qui se tricote mais alors vraiment hyper rapidement. Et puis c'est génial de pouvoir tricoter un pull en... Moi j'ai dû mettre une dizaine de jours, en sachant que je n'ai pas tricoté tous les jours. En tout cas, j'étais pas sur cet ouvrage tous les jours, mais c'est un ouvrage qui monte très très vite et vous allez comprendre pourquoi. C'est un ouvrage qui va vraiment... il en jette quoi, franchement il en jette cet ouvrage, parce que c'est un pull quand même. Voilà, donc ça fait quand même un ouvrage d'une grande amplitude et que vous allez pouvoir réaliser rapidement. Il s'agit du Candy Floss Cardigan. C'était un ouvrage qui m'avait été inspiré par Emma du podcast Tricolibri, à qui je passe un petit coucou. Je la remercie vraiment parce qu'elle a mentionné mon podcast dans son dernier épisode, et donc c'est vraiment hyper gentil à elle. C'est vraiment un podcast que je suis depuis le début et que j'adore. Si vous ne le connaissez pas, ce qui m'étonnerait, mais en tous les cas n'hésitez pas à aller voir Tricolibri.
Voilà, vous découvrirez d'abord une très très belle personne et puis elle est très rigolote. Elle fait des ouvrages en plus magnifiques. Voilà, elle est très naturelle et moi j'aime bien. Voilà, les gens qui sont naturels, sympas, nature, voilà comme ça. J'ai donc réalisé ce Candy Floss cardigan. C'est un patron qui est gratuit. Donc déjà, vous avez un patron qui est gratuit et qui se tricote rapidement. Sur Ravelry, hein, c'est Cat and Lenny. Et puis vous avez accès directement au PDF voilà, sur la page Ravelry. Donc comme le patron est gratuit, ça va me permettre voilà, de vous donner un petit peu plus de détails sur la réalisation de cet ouvrage. Alors je vais incruster bien entendu des photos pour que vous le voyez porter. Donc c'est ma fille hein, qui a choisi ce pull. Elle voulait un pull très ample, très loose, très à la mode hein, pour les ados, et avec des couleurs pastel, parce qu'elle adore les années 80 et elle voulait un pull à ambiance années 80. Donc c'est elle qui a choisi ces couleurs. Il s'agit de la laine alpaca silk, brushed alpaca silk de Drops. Donc c'est une laine qui n'est pas très onéreuse. Je n'ai pas le prix en tête, mais je vous le mentionnerai dans la vidéo. Et c'est un ouvrage qui est très léger. Et je vais vous donner la quantité de laine que j'ai utilisée. Vous allez voir, c'est vraiment très très léger. Donc le voilà, je vous le montre. Il s'agit du... Attendez, je cherche la manche. Voilà. Le Candy Floss cardigan. Donc c'est vraiment un cardigan tout simple. Voilà, avec... je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière du jour, parce qu'on a toujours beaucoup de luminosité dans cette pièce. Donc là, on a le dos qui se tricote séparément des deux devants. Moi, j'ai préféré faire une couture à 3 aiguilles sur l'épaule pour que ce soit plus net, plus propre. Et en revanche, pour joindre les devants, alors là c'est pas parfait, hein. Il y a quelques petits défauts, mais comme c'est de la brushed alpaca silk, là c'est parce que je tire vraiment sur la laine, donc on voit vraiment la couture, mais je l'ai faite au crochet, en fait, la couture intérieure. Mais voilà, quand elle le porte, en fait, on voit pas la couture. Je suis pas une grande fan des ouvrages avec couture. Je préfère les ouvrages sans couture, bah voilà, parce que d'abord c'est casse-pied, les coutures à faire, et puis bon, bah pour que ce soit impeccable, c'est vrai qu'il faut que ça prenne du temps. Mais voilà, en tous les cas, porté. En plus, il n'y a pas de boutonnière, il n'y a pas de bouton. C'est une veste, voilà. C'est une veste qui se porte voilà, de façon très simplement. Voilà. Alors après, le jeu de couleurs, il est libre. Vous pouvez le faire en uni. Vous allez aller encore plus vite. Moi, c'est parce que à chaque fois, je changeais de couleur, je changeais de pelote, etc. etc. Alors, pour ce qui est de la laine, je vais vous dire exactement, parce que j'ai noté dans mon cahier pour une fois. Donc, voilà, j'ai gardé les petits tickets. Il s'agit donc de la brushed alpaca silk de Drops. Ce sont des pelotes de 25 grammes et j'ai utilisé donc... non, là j'ai fait... c'est une erreur. 150 grammes de laine naturelle, blanche. 150 grammes de la bleu lavande. 75 grammes de rose. Et 75 grammes, 75 grammes, voilà, de verre d'eau. Donc c'est un pull qui fait, et encore il m'en reste, hein, de la laine, parce qu'il sur les 150 grammes de blanc, de laine naturelle, il m'en reste 23 grammes, donc quasiment une pelote. Sur les 125 grammes du bleu lavande, celui-là, le bleu, ce bleu-là, il m'en reste 47 grammes, donc quasiment 2 pelotes de 50 grammes. Le rose, il m'en reste 16 grammes. Et pour le vert, il m'en reste 25 grammes. Une pelote. Voilà, donc finalement, c'est un pull. Là, j'ai pas fait l'addition, mais 300, c'est un pull dont j'ai acheté 450 grammes de laine. Voilà. Et il m'en reste, allez,
grosso modo 100 grammes. Donc c'est un pull qui est tout léger, qui fait 350 grammes. C'est vraiment... Alors la seule chose, c'est que j'ai fait une petite bêtise. Voilà, donc c'est pour ça que je vous en parle, parce que autant que mes bêtises profitent à tout le monde. Quand je l'ai lavé et que je l'ai bloqué, j'ai pas fait très attention à la température quand j'ai rincé l'eau. Et je pense qu'il y a eu des... Je l'ai pas fait exprès, mais je pense que j'ai fait des variations de température entre du tiède et du froid. Ce qui fait, c'est que ça a un tout petit peu feutré, mais que au niveau des manches. Alors je sais pas si on va bien le voir, mais ça a feutré un tout petit peu. Voilà, donc on a perdu un tout petit peu d'élasticité au niveau du poignet, mais bon, ça va, elle est quand même contente. Voilà, ça n'a pas non plus, on n'a pas une laine feutrée, mais je trouve quand même que, voilà, ça... Donc faites attention, faites vraiment très attention à bien garder une température de l'eau constante quand vous faites vos lavages, vos blocages, vos rinçages, parce que ce sont ces différences de température qui vont faire que la laine va feutrer. Donc voilà pour ce qu'il en est du Candy Floss cardigan. Ma fille est vraiment ravie, elle est très très contente. Alors là on commence à avoir des températures qui refroidissent parce qu'on a eu très très chaud ces derniers jours. Elle était déçue, elle me dit mais quand est-ce qu'il va faire froid que je puisse porter mon pull. Donc un pull vraiment hyper rapide. Si vous le faites en uni, comme je vous dis, à mon avis, si vous êtes une tricoteuse assidue et puis que vous tricotez vraiment tous les jours, vous allez le faire en une semaine. Donc un pull en une semaine, je suis pas sûre qu'il existe beaucoup d'ouvrages. Hein. Alors je connais pas tout le catalogue de Ravelry, hein, bien entendu. Pourquoi ça se tricote rapidement? Ça se tricote avec 3 brins de brush alpaca silk sur des aiguilles 8 mm, 9 mm. Et à ce propos, dans le dernier épisode, j'avais dit mais je ne comprends pas pourquoi dans le modèle, enfin pardon, dans le patron, on nous recommande de tricoter avec une aiguille 9 mm sur l'aiguille droite quand on fait les rangs envers et on est en 8 mm sur le rang envers. On a des aiguilles de taille différentes sur notre câble et l'une d'entre vous m'a très très gentiment répondu et m'a expliqué qu'on n'avait pas la même tension a priori d'aiguille lorsque l'on tricote à l'endroit et à l'envers et c'est pour corriger cette tension qui apparemment serait un petit peu plus lâche lorsque l'on fait les rangs envers que l'on met une aiguille plus petite lorsque l'on passe sur le rang envers. Donc 9 mm sur le rang droit, 8 mm sur le rang envers. Alors c'était la première fois, j'ai déjà fait plusieurs gilets ou cardigans et c'était la première fois. Est-ce que c'est dû au fait que ce soit de grosses aiguilles? Je pense que ça doit jouer parce que c'est quand même des gros fils et j'avais un petit peu peur que ça me fasse mal aux mains mais finalement non. C'était pas si terrible que ça. La seule chose, c'est qu'à la fin, j'avais très très envie de revenir à un ouvrage fait avec des aiguilles fines quand même. Et c'est pour ça que j'ai enchaîné sur une paire de chaussettes. Donc je suis passée d'un 8-9 mm à du 2,25. Voilà, pour faire un gros contraste. Voilà pour ce qui est du premier ouvrage, rapide, un ouvrage très sympa à faire, qui plaira, j'en suis sûre, parce que c'est un ouvrage qui est à la mode, c'est une veste, c'est facile à porter. Voilà. Donc maintenant on va passer au deuxième ouvrage qui peut être une très bonne idée pour vos cadeaux de Noël. Alors pour ce deuxième ouvrage, ah oui je vous ai pas dit ce que je portais. Oui alors ça c'est un vieux nanar comme je dis. C'est le vieux nanar du dimanche que j'ai agrémenté d'une petite broche en forme d'abeille parce que j'adore les abeilles. Mais je vais pas m'étendre dessus, ça fait longtemps que je l'ai fait. Il s'agit du Il Grande Favorito d'Isabelle Kremer que j'adore. J'aurai l'occasion, je pense quand même d'en reparler parce que pour les débutantes qui auraient envie de commencer un ouvrage en circulaire et sans couture, en tous les cas pour ma part, pour l'avoir vraiment tricoté à mes tout débuts d'aiguilles circulaires et puis d'ouvrages sans couture, ça a été vraiment d'une facilité, d'une simplicité et c'était chouette de pouvoir réaliser ce pull rapidement. Mais voilà, pour celles et ceux qui se demanderaient de quel ouvrage il s'agit. Voilà, mais bon, il est tout
tout plein de bouloches, voilà, faut que je le rase, mais bon, je suis bien dedans, c'est le pull du dimanche, quoi. Alors, ce deuxième ouvrage, il s'agit de mitaines, de gants. Alors, on dit mitaines au Canada, on dit gants en Europe. Ce sont des gants norvégiens, de tradition norvégienne, et il s'agit des Speedy Selbu mitaines que j'ai tricoté en Lättlopi. Donc, c'est une laine qui est très particulière, c'est une laine qui est spécifique des moutons islandais, c'est une laine qui est déperlante, imperméable, mais qui en même temps a cette particularité d'être très légère. Lorsque vous recevez les pelotes de Lättlopi, vous avez l'impression quand même d'avoir quelque chose de très rugueux, hein, ça fait un peu... c'est pas doux, mais c'est pas si désagréable que ça à tricoter. Moi j'ai été agréablement surprise, je me suis dit mais c'est bien, ça va me faire un gommage des mains. Après, mais finalement non, c'est pas désagréable, ça gratte pas au moment où on tricote. Et ça donne un rendu très, très sympa. Alors comme c'est une grosse laine, évidemment ça monte très très vite, et même s'il y a un jacquard, ce jacquard se fait très facilement, la grille est simple finalement parce qu'il n'y a pas trop de points, il n'y a que 2 couleurs à alterner. Donc pareil, si vous êtes débutante et que vous avez envie de vous lancer dans un ouvrage en jacquard et qu'un grand pull avec un grand yoke, ça vous fait un petit peu peur, commencez par une paire de gants parce que ça va plus vite, et puis il y a moins d'enjeux, je dirais. C'est pas grave, si vous ratez, vous pouvez recommencer, et voilà, ce sera pas un drame. Alors je vous les montre. Voilà, une à l'endroit, une à l'envers. Voilà, donc elles sont pareilles, elles sont identiques toutes les deux, comme ceci. Et voilà, de l'autre côté, avec le gant, avec le gant, avec le pouce, voilà. Alors j'y ai ajouté une petite particularité dont je vais vous parler après. Donc la Lättlopi, voilà la petite étiquette. Je sais pas si ça fait voilà, ça fait la mise au point. Donc la Lättlopi, oui, je vous avais dit qu'il y avait des... Moi j'avais été sur le site Laine et Tricot et j'avais trouvé qu'il y avait pas mal de ruptures de stock, notamment sur les laines, les couleurs classiques. Et pareil, c'est ça qui est super avec YouTube, c'est que grâce à vos commentaires, je peux vous repartager les informations qui m'ont été confiées, que vous pourrez retrouver si vous lisez les commentaires des vidéos précédentes. Mais on peut trouver de la Lättlopi sur le site Triscott et sur le site d'Hélène Magnusson. Voilà. Et en effet, il y a un réassort très important, et je n'hésiterai pas à aller sur ces 2 sites la prochaine fois, parce que j'ai bien l'intention de faire d'autres moufles pour ma famille, voilà, parce qu'elles ont beaucoup plu, et elles ont beaucoup plu aussi parce que j'y ai apporté une petite modification. Je vous explique. Donc c'est une moufle, un gant qui se tricote, voilà, à partir du bas, donc on est en aiguille 4 mm, et puis après on passe à des aiguilles 6 mm pour la partie jacquard. Vous pouvez faire plus ou moins long la manchette, et puis après c'est quasiment la même taille. Le modèle, le Speedy Selbu, ne propose voilà, qu'une taille, mais ils expliquent en fait il suffit d'avoir un écart de 2 mm entre les aiguilles. Donc si vous faites avec du 5 mm la partie basse et que vous passez à du 7 mm, vous allez augmenter la taille du gant, etc. etc. C'est un petit peu ça la mécanique pour les tailles. Mais il n'y a pas différentes tailles proposées, vous n'allez pas avoir un nombre de mailles différentes selon la taille que vous voulez faire. Il faudra en revanche adapter votre laine et vos aiguilles. Moi je suis partie avec la même laine proposée, j'ai fait exactement le patron et exactement le modèle, quoi. Donc en fait vous montez jusque là, à ce niveau là, au moment où le pouce, en fait là où la rupture, en fait on met en attente la laine,
les mailles pardon, sur les aiguilles. On continue jusqu'en haut. Ensuite, on reprend au niveau du pouce et on monte le pouce à la fin. Alors, j'aime beaucoup la Let Lopi, comme je vous ai dit, très agréable à tricoter, très légère, mais néanmoins rustique. Et j'ai copié, hein, je n'ai rien inventé du tout. Je me suis inspirée de la réalisation des moufles faites par Marie-Pierre du podcast Le temps d'une laine. D'ailleurs, ça fait très longtemps qu'elle n'a pas fait de vidéo. J'espère que voilà, cette tricoteuse va bien. Et si jamais elle passe par ici et qu'elle regarde le podcast, et ce serait vraiment super qu'elle continue, parce que vraiment toutes les réalisations qu'elle a faites sont vraiment magnifiques. C'est une tricoteuse qui a beaucoup de goût, qui est très douée en tricot, et tout ce qu'elle fait est très très beau. Et donc elle avait fait les Speedy Selboom mitaines. Et alors au Canada ils ont encore plus froid que chez nous en Suisse, même si parfois quand la bise souffle en hiver on a quand même très très froid, puisque les températures ressenties descendent parfois à 10 degrés en dessous de la température annoncée. C'est un vent très froid en fait, la bise, on l'appelle la bise noire, et c'est un vent qui souffle entre la chaîne des Alpes et du Jura, et c'est vraiment c'est glacial quoi. Donc je me suis dit, quitte à faire des moufles, autant qu'elles soient chaudes. Et donc je les ai entièrement doublées, je vous en avais parlé, avec du mohair à l'intérieur. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tirer la doublure pour vous montrer comment j'ai procédé. Alors ça rallonge un tout petit peu le temps du tricot, parce que la moufle sans la doublure, en tricotant voilà, peut-être 1 à 2 heures par jour, en 2 jours c'est fait, hein. Non mais c'est hyper rapide. Je vous montre. Voilà. Je vous montre. En fait, j'ai relevé des mailles à la bordure, en fait tout au bord de la manchette, hein, en partant vraiment. Et j'ai tricoté exactement le même modèle en mohair. Alors j'ai doublé le mohair. Voilà, il s'agissait de ce mohair là. Je crois que je vous en avais parlé lors du dernier podcast. Magnifique, un mohair de chez Lichen & Lace, qui comprend 72% kid mohair, 28% soie. Ce sont des écheveaux de 50 grammes qui font 459 yards. Donc j'en ai encore beaucoup. Donc je vais pouvoir faire d'autres doublures de moufles avec cette laine. Voilà, ça je l'avais trouvé sur le site Laine et Tricot. Donc il m'en reste beaucoup. Donc j'ai juste eu à monter la moufle en miroir. Donc il faut juste faire attention de bien prendre la moufle avec le pouce du même côté. Hein. Donc ça, il s'agit de la moufle de la main gauche. Mais si vous regardez quand vous tricotez, vous allez tricoter la doublure de la moufle de la main droite, pour que ça puisse après rentrer en miroir. Voilà, avec le pouce qui est bien du même côté. Sinon c'est un peu bête, hein. Si vous vous retrouvez avec le pouce de l'autre côté, vous n'aurez pas une bonne doublure. Voilà, donc vous faites la moufle de la main droite en doublure dans la moufle de la main gauche en Let Lopi. Et puis après, il suffit juste de rentrer la moufle avec la doublure, et c'est hyper moelleux, c'est hyper chaud. Alors honnêtement, ça m'a rallongé, la doublure, je l'ai faite en... Allez, peut-être... Moi je tricote pas très vite, hein. En plus je regarde parfois la télé ou j'écoute des podcasts en même temps, donc voilà, je suis pas une tricoteuse qui fait complètement autre chose et qui tricote en même temps. Je regarde quand même un peu mon ouvrage, donc je mets peut-être un petit peu plus de temps. Et écoutez, j'ai dû mettre... ouais, j'ai mis une soirée et demie pour faire une doublure. Ça fait... Voilà, sur 3 jours, vous faites les doublures. Si ça vous tente de le faire, vous n'êtes pas obligé. Vous avez quand même une très très belle paire de moufles. Avec la doublure, ça fait quand même classe, hein. Donc je vais vraiment en refaire pour mes proches. Parce que, voilà. D'abord, je les trouve très belles, très confortables et très rapides à faire. Alors, je vais juste faire un insert très très rapide parce que... j'ai oublié de vous dire ça, et donc c'est quelque chose que j'ai tourné après coup concernant donc
les Speedy Selbout, c'était pour vous dire la laine qu'il me reste, pour que vous vous rendiez compte un petit peu de la quantité de laine dont vous aurez besoin. J'avais acheté en fait une pelote de chaque en laine Lopi, ce sont des pelotes de 50 grammes, sauf erreur de ma part. Oui, 50 grammes 100 mètres. Il me reste très exactement, puisque je viens de retourner les peser en vitesse, 25 grammes de la pelote couleur prune. Alors la couleur prune, en fait, elle contient en plus plein de des petits morceaux de bleu, des petits morceaux de rouge. Mais c'est la couleur prune, en fait, quand vous regardez sur le catalogue. Donc une demi-pelote, ce qui me permettra éventuellement d'en refaire une paire entière avec cette couleur contrastante. En revanche, il me reste que 16 grammes de la pelote de couleur, j'avais pris la couleur chair, voilà. C'est pas la couleur naturelle, c'est pas gris, c'est pas beige, ça s'appelle couleur chair. Bon, c'est beige quoi. Voilà, donc c'était juste pour que vous puissiez vous rendre compte de la quantité de laine dont vous aurez besoin si vous choisissez de les faire. Voilà. Je vous montre un autre modèle de moufle, puisqu'on est dans les moufles, mais alors là par contre on est sur un travail qui est beaucoup plus fin. J'en ai pris qu'une de ma paire de moufles, hein, donc c'est juste pour vous montrer voilà, le modèle. Il s'agit du modèle Onagre de Yarnflex, voilà, qui est très très beau. Mais alors là on est vraiment sur un point qui est beaucoup plus fin. Vous voyez, regardez la différence. Alors, attendez, je vais vous montrer. Voilà, là on est carrément sur quasiment une laine à chaussettes, alors que là, je vous dis, on tricote en 6. C'est vraiment pour vous montrer la différence. Et je pense que les Selbout classiques, elles se tricotent avec de la laine fine comme celle-ci. Et ça, ce sont les Speedy Selbout. Donc si vous cherchez le modèle sur Ravelry, vous voulez le modèle rapide, c'est les Speedy. Voilà. Bon, celles-là, je les adore, hein. Franchement... Elles sont très très belles, mais elles sont évidemment plus longues à tricoter, forcément, parce qu'on est vraiment sur un travail plus fin, une laine plus fine. Ça, les laines que j'avais utilisées pour ce modèle, dont je reparlerai peut-être lors d'un prochain épisode, c'était les laines de By Night, de Nathalie By Night, avec bois de Campèche et couleur naturelle. Voilà. Et j'aime beaucoup la finition, le pouce qui est travaillé, un motif très, très détaillé. Après on a une petite bande en point mousse qui permet de créer vraiment de la séparation entre le poignet et la main. Et on a toujours cette terminaison très typique des moufles scandinaves en pointe. Voilà. Alors comme on était dans les moufles, parce que si vous avez aussi des fans d'Harry Potter, je vous montre parce que je l'ai faite. Alors ça a été un demi-raté parce que je n'ai pu en faire qu'une. Mon fils, à l'époque, bon, il aime toujours Harry Potter, mais il était très 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 fan d'Harry Potter à l'époque. Et donc je lui avais fait les moufles de Gryffondor. Regardez, avec le G de Gryffondor, magnifique. Toute petite moufle, hein. Vous avez vu la différence? Voilà. Bah oui, sauf que quand j'ai fini de faire la première, eh ben, il avait grandi. Me revoilà, chers amis, après cette interruption due à la batterie de mon appareil photo qui m'a lâché. Donc j'étais en train de vous parler des moufles Harry Potter. Voilà, bon, pas grand chose, si ce n'est que, bon bah voilà, un jour je ferai la deuxième, mais c'est beaucoup moins motivant quand on sait qu'elles ne vont pas être portées, puisque, voilà, comme je sais plus si avant l'interruption de la vidéo, parce que c'est arrivé juste au moment où je disais ça, quand mon fils a essayé la moufle, il me dit mais maman, elles sont trop petites, mes doigts arrivent au bout. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, une paire de moufles, que ce soit le modèle Onagre, même si c'est de la laine fine, ou le modèle Selbout, le Speedy Selbout, ce sont néanmoins des ouvrages qui se tricotent rapidement, beaucoup plus vite qu'une paire de chaussettes. Hein, parce qu'il n'y a pas de construction, il n'y a pas de rang raccourci, etc. C'est juste une grille à suivre qu'on rejoint en haut. Alors aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de mes projets en cours parce que je ne veux pas rallonger trop la vidéo, comme je vous l'ai dit au début. En revanche, je voudrais juste vous faire part d'un cal. C'est mon premier cal, voilà.
c'est la première fois que je me suis inscrite à un cal. Alors j'ai pas été une grande courageuse parce que j'ai choisi un petit ouvrage. Il s'agit du cal Gnome de Sarah Schira, voilà, qui va commencer le 21 septembre. Et en fait, cette créatrice, elle a pour habitude voilà, sur Ravelry, vous pouvez aller sur sa page et elle propose plein de modèles de gnomes qui sont super mignons. Et donc je me suis dit, bah, quitte à se lancer dans un cal, autant se lancer dans un cal un peu rigolo, voilà, qui ne me prendra pas non plus... Enfin, a priori, je ne sais pas, je vous le dirai quand je l'aurai fini. Ça ne devrait pas me prendre trop de temps. Et donc cette designeuse a créé des partenariats avec différentes créatrices et teinturières de laine. Et donc en France, elle a créé un partenariat avec Tricot and Stitch. C'est Christelle, voilà, la teinturière qui est derrière cette marque. Vous pouvez trouver ses écheveaux sur le site Etsy. Moi j'ai commandé, voilà, elle propose en plus trois thèmes de couleurs différents. Là je vais vous montrer celui que j'ai choisi. J'ai choisi un combo très automnal parce que comme là on est au mois de septembre et puis ça correspond à l'arrivée de l'automne. Et d'ailleurs le kit s'appelle Trésor d'automne. Et donc en fait on a 3 mini écheveaux qui vont nous permettre de faire notre petit gnome. La composition de ces écheveaux, on a 85% mérinos, extra fin, super wash et 15% nylon. Voilà. Et donc on a 20 grammes de chaque. Donc a priori je crois que la tête de notre gnome il doit être blanc et puis après je ne sais pas. Je suivrai les instructions. Et donc voilà la marque Tricot and Stitch. Et cette teinturière est designeuse parce qu'elle fait des designs. Elle a un très beau châle, je crois qu'il s'appelle le châle Jimmy. Elle vous offre d'ailleurs le patron quand vous vous abonnez à sa newsletter. Et elle est très rigolote, Christelle. Moi j'aime beaucoup son univers, des couleurs qui pètent, c'est super sympa. Il y a du fluo, c'est très dynamique et puis elle-même elle est très punchy et c'est très sympa. Moi j'aime beaucoup regarder ses podcasts, en plus elle en fait très régulièrement. J'ai été livrée alors vraiment hyper rapidement de mon kit. Je ne l'ai pas encore bobiné parce que je voulais vous le montrer tel quel comme je l'ai reçu dans la boîte. Et d'ailleurs dans la boîte j'ai reçu la petite carte avec une petite surprise collée dessus. Et donc je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous. Je vais découvrir. Et alors qu'est-ce qu'il y a en dessous? Je pense que c'est un petit marqueur. Oh c'est trop mignon. C'est trop mignon. C'est un petit marqueur. Voilà. Ouais, un petit cœur où il y a marqué Made with Love. C'est trop mignon. Voilà. Donc je le mettrai en boucle d'oreille à mon gnome. Voilà. Donc écoutez, ça va être une aventure pour moi parce que je crois que les indices arrivent quasiment, il y en a un par jour. Alors honnêtement, vu la masse de travail que j'ai en ce moment, je pense pas que j'aurai le temps de suivre ça quotidiennement, mais je vais essayer de rattraper mon retard voilà, les jours où j'aurai un petit peu plus de temps. Et puis bon c'était vraiment pour pouvoir participer à un cal mystère, voilà, que j'avais envie de me lancer. Et puis si j'arrive à me débrouiller dans Ravelry, à trouver le groupe, à poster la photo en temps et en heure, et voilà, je participerai au concours parce que je crois qu'il y a un concours avec des lots à gagner au bout. Mais c'était pas mon objectif principal. Mon objectif principal c'était d'avoir le courage de me lancer dans un cal, d'acheter les laines qu'il fallait voilà, pour être vraiment dans le truc. Et je crois que je vous ai tout dit pour cet épisode. Donc je vous dis à très vite pour l'épisode numéro 4. Surveillez bien vos notifications parce qu'il devrait arriver d'ici quelques jours avec une magnifique surprise à la clé. J'espère que ça vous plaira. Et en attendant, écoutez,
plein de bisous et puis portez-vous bien et je vous souhaite une très très belle entrée dans l'automne. Voilà, à très bientôt. Au revoir. Vous pourrez avoir une petite notification, c'est la petite cloche là dans YouTube. En général, elle est en haut à droite. Voilà, je suis un peu perdue dans les... Alors, des tricots rapides, oui, mais des trigots, des trigots. On recommence. Alors, j'en étais où? Est-ce que j'aurai le temps de parler de ça? Non. Et notamment, en France, elle a créé un partenariat avec la. Et donc, surveillez. Et vous pourrez, voilà, suivre. Et vous pourrez. Hey, hey. Bon, on recommence ou on recommence pas? Bon, allez, on recommence. On n'est pas une feignasse, hein Marie? T'es pas une feignasse, tu vas y arriver.